D'abord, je crois qu'on a aujourd'hui à La Réunion de nombreuses visites ministérielles. Les deux dernières visites que nous avons eues, c'est celle de la ministre de l'Outre-mer et la ministre de la fonction publique en général. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces deux visites? Nous avons posé, nous, en ce qui nous concerne au niveau du Parti communiste réunionnais, nous avons posé un certain nombre donc, de questions très concrètes, liées au problème des inégalités, liées au problème de manque de logement, liées au problème du chômage. Ce qui ressort malheureusement de ces questions très concrètes, eh bien les réponses n'ont pas été à la hauteur de ce que attend la population. Aujourd'hui, on annonce, concernant les emplois aidés, 2000 emplois aidés financés pour 11 millions d'euros, et on suscite dans l'opinion publique un immense espoir, notamment parmi les jeunes qui sont au chômage. Mais à aucun moment on parle des 1463 emplois d'avenir qui arrivent en fin de contrat cette année et qui vont se retrouver au chômage. On tient très dessus. Ça, c'est un véritable problème qu'on n'aborde pas. Alors qu'il y a encore 4258 qui ont été recrutés en emploi d'avenir. Sur les 2000 emplois, on annonce 11 millions d'euros, ça fait un chiffre un peu rondelé. Mais en même temps, 11 millions d'euros ne répond pas du tout aux besoins. Parce qu'on va donc demander aux collectivités, alors qu'on a déjà asphyxié les collectivités par la baisse de dotation de fonctionnement des budgets des collectivités, notamment des communes, on va leur demander de débourser pour pouvoir recruter ces 2000 emplois aidés, d'un côté 12 millions, de l'autre côté 27 millions d'euros. Voilà le problème. Ce qui veut dire on est en train de tromper la population. Et ça, c'est pas bon. Ce genre de discours n'est pas bon. On doit dire la réalité, de dire la vérité à la population et ne pas biaiser par des moyens de communication ou sinon par des annonces qui peuvent paraître et qui peuvent donner de faux espoirs. Première chose. Deuxième chose, Madame la ministre de la fonction publique vient à La Réunion et elle sait qu'il y a un problème, notamment des agents communaux. De près de 16 000 agents qui sont contractuels et non titulaires, qui demandent un véritable statut pour qu'ils leur garantissent un avenir et un emploi durable. Qu'est-ce que répond la ministre quand elle reçoit les syndicats? Elle dit aux syndicats, je vais faire un état des lieux. Voilà une ministre qui vient à La Réunion. Elle répond ça aux syndicats. Les syndicats, à juste titre, ils ont dit, nous nous sommes sentis humiliés. Et d'ailleurs, il y a un syndicat, je ne vais pas nommer la CGTR, fonction publique, qui a refusé donc de la rencontrer en disant qu'elle n'apporte pas de véritable réponse. Et on aborde toujours les problèmes, par le petit bout de la lorgnette, jamais par les vraies questions, les vrais problèmes. Deuxième chose, nous avons des propositions. Nous disons qu'il faut créer les deux grands services d'intérêt public, l'un pour la défense de l'environnement, l'autre pour l'aide à la personne. Et ces emplois d'avenir qui arrivaient en fin de contrat auraient pu avoir un avenir dans ces deux grands services d'intérêt public, si on nous avait écouté, nous, la proposition du Parti communiste réunionnais. Nous disons également, il y a un autre problème, ce sont ce que nous appelons, nous, les inégalités réelles. Et là aussi, on ne répond pas à la vraie question qu'on a posée. Ça fait 70 ans que, à La Réunion, il y en a certains agents perçoivent, certains personnels, certains travailleurs perçoivent, compte tenu de la vie chère, un complément donc supplémentaire de revenus. Nous lui avons posé la question et à Madame la ministre de l'Outre-mer et à Madame la ministre de la fonction publique. Les deux ont répondu à côté de la plaque en disant pas question de toucher à la surrémunération. Mais à aucun moment nous lui avons posé cette question. Nous lui avons dit qu'est-ce qu'elle compte faire pour ceux qui n'ont pas ce complément de vie chère pour effectivement permettre là aussi de lutter contre les inégalités réelles qui existent. Nous avons dit concernant les emplois, Pôle emploi doit pouvoir, notamment dans le privé, notamment l'encadrement dans le privé, Pôle emploi doit avoir la totalité des emplois disponibles pour ensuite les proposer aux Réunionnais qui sont au chômage aujourd'hui. Nous avons proposé également, là aussi, un moratoire concernant le recrutement local, concernant ce qu'on appelle, pour certains qui disent, à diplôme égal, préférence
régionale réunionnaise. Eh bien, là aussi, il y a eu par le passé une dérogation qui permettait de recruter des instituteurs qui étaient formés ensuite sur une période de 3 années et qui sont pour beaucoup devenus professeurs des écoles, qui sont devenus des directeurs d'école. C'était possible il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, eh bien, on dit, on ne donne pas de réponse. Voilà donc des questions très concrètes que nous avons posées et que nous n'avons pas eu de réponse.